Les mauvaises habitudes. En tant qu'humain, c'est assez facile pour nous de développer des habitudes. Chaque jour, tu te lèves, tu te brosses les dents pour ne pas avoir une haleine dégueulasse. Ça, c'est une habitude. Et c'est une bonne habitude. Certaines habitudes ne sont pas forcément bonnes ou mauvaises, comme tourner ton crayon entre les doigts en classe, par exemple. Mais plusieurs habitudes que j'ai eues dans ma vie, je sais très bien au fond de moi que je ne devrais pas les faire. Mais je les fais quand même. Si tu aimes le contenu de la chaîne, pense à t'abonner. Se lever tard. Cette habitude est littéralement le fléau de mon existence, et aussi me coucher tard, évidemment. Le fait que je n'ai pas grand-chose à faire le matin, à part doom-scroller sur IG Reels, est exactement la raison pour laquelle cette habitude reste. Ça m'arrive périodiquement dans ma vie. Parfois j'ai les deux, parfois j'ai juste une des deux, et parfois je suis sur ma lancée avec un bon horaire de sommeil. Et bien sûr, non seulement c'est mauvais pour ta productivité, mais si tu te lèves très tôt le matin et que tu te couches super tard, c'est aussi mauvais pour ta santé. Ton corps a besoin de recharger pour être capable d'affronter la journée. Des fois, ça m'arrive de rester là très tard avec mes amis, juste à faire des niaiseries ou avoir du fun. Mais je n'ai rien de spécial à faire le lendemain. C'est comme ça que je finis par développer cette habitude de me lever tard. Être un tryhard aux jeux vidéo. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans. Maintenant, je te parle d'être un gros tryhard devant les jeux vidéo. Quand j'étais kid, jouer était vraiment une passion. J'étais ce nerd en train de sweat derrière l'écran. Fortnite Prime en 2018, j'étais complètement crazy. Le mode de jeu avec seulement les guns légendaires, mon gars, moi et mes amis, on enchaînait les wins comme des malades. C'était même plus drôle à un moment donné. Fortnite à son apogée, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. J'ai passé des heures là-dessus, ça en était ridicule. Et bien sûr, jouer toute la journée n'est pas une bonne habitude. J'aurais dû m'en rendre compte tous les jours en venant d'école, je sautais direct sur Fortnite sans me poser de questions. Je démarrais le jeu et j'admirais mon idole, Kevin le Cube. Évidemment, il y a des gens qui jouent professionnellement. Et si c'est ton cas, continue de même, man. Mais si tu démarres le jeu dès que tu ouvres les yeux le matin alors que tu as pas une responsabilité à gérer et que tu les ignores, là ça en devient absurde. Certains passent littéralement toute la journée à jouer sans rien crisser d'autre. Et je comprends, on a tous des journées où est-ce qu'on calisse absolument rien. Mais encore une fois, c'est une très mauvaise habitude à développer. Tu as besoin de soleil, tu dois sortir, aller au gym, faire de l'exercice. Trouver une job si t'en as pas. Et certaines personnes, elles ne vont même pas se coucher. Elles restent debout toute la nuit à grinder le jeu. Elles ont plein de Red Bull sur le bureau, en train de sweat devant l'écran, jusqu'à tomber de fatigue sur leur chaise comme des gros gooners. La vape pis le weed. Bon, maintenant parlons de fumer et vapoter. Tu sais l'affaire que toutes les kids du secondaire font, là? Honnêtement, je fume pas beaucoup. J'en ai seulement pris une couple de fois, et ce n'était pas toujours une très belle expérience. Je ne suis pas un fumeur régulier, genre vraiment pas. Parfois ça m'arrive d'en prendre un peu avec des amis, mais c'est tout. Quant à la vape, je n'ai jamais touché une vape de ma vie. Mais les deux peuvent devenir de vraies dépendances. Je connais beaucoup de monde qui sont tombés là-dedans au secondaire puis qui s'en ont toujours pas sorti. Et beaucoup de gens ont besoin de ça juste pour passer à travers leur journée. Skipper des repas. Skipper des repas, là, c'est une mauvaise habitude que j'ai souvent. Parfois, je suis tellement concentré à faire une vidéo ou faire autre chose que j'en oublie de manger. Comme là, présentement, il est 2h50 de l'après-midi et je devrais probablement aller dîner. Mais non, je suis en train d'enregistrer. Alors je vais finir ça vite puis aller manger juste après. Ça m'arrive tout le temps et c'est pas correct. Mais certaines personnes sautent des repas sans même s'en rendre compte. On nous apprend que 3 repas par jour, c'est l'idéal. Mais soyons honnêtes, peu de gens suivent vraiment ça. Surtout moi. Et pourtant, c'est super important. Ça garde ton corps en santé. Ça t'aide à maintenir ton niveau de protéines et de vitamines. Ça te donne de l'énergie. Il y a des gens qui sautent volontairement des repas pour perdre du poids, qui big, même si ça a l'air de fonctionner, tu perds du poids, etc. Je connais du monde qui ont maintenant des carences de certains nutriments et ils ont maintenant des problèmes à vie. Fais surtout pas ça. Fais d'exercice, mange bien et tu perdras du poids. Point final. Allez au casino. Bon, parlons du casino. En France comme au Québec, l'âge de la majorité, c'est 18 ans. Et souvent, quand les gens atteignent cet âge-là, la première idée qui leur passe par la tête, c'est « Oh, on va au casino pour fêter ça. » Et honnêtement, je comprends. J'ai fait la même. C'est légal, c'est nouveau et ça a l'air le fun. Faut te sentir adulte, tester ta chance, vivre un peu de sensations fortes. Mais le problème, c'est que ça peut rapidement devenir une habitude. Au début, tu y vas juste pour t'amuser avec tes amis, peut-être jouer un peu sur les machines, dépenser quelques billets. Et puis un jour, tu te rends compte que tu y retournes plus souvent. Seul cette fois. En 2025, c'est presque devenu à la mode de jouer aux jeux d'argent. Sur TikTok et IG Reels, on ne voit que ça. Des gens qui montent leurs gains aux machines, des influenceurs qui parient en ligne ou des streamers qui font du gambling devant des milliers de spectateurs. Et à force de voir ça, tu finis par penser que c'est normal, voire cool, de dépenser ton argent là-dedans. Mais la réalité, c'est que le casino gagne toujours. Même si tu gagnes une fois, c'est souvent ce petit moment d'adrénaline qui te pousse à revenir et à rejouer encore et encore. Et c'est là que ça devient dangereux. Le casino, là, il est pas cave. Il fait ça pour que tu restes, que tu continues à miser et que tu oublies l'heure. Et crois-moi, ça va plus vite que tu le penses. C'est correct d'y aller pour ta fête à ta majorité, vivre l'expérience une fois, mais ne laisse pas ça devenir une routine. Ton argent, tu ferais mieux de le garder pour des projets, des voyages ou même des investissements. Quelque chose qui va te rapporter au lieu de te vider les poches. Manger du fast-food. Bon, le McDo, le fucking McDo. Soyons honnêtes.
Le McDo, ça rentre au pas sans crime. Toutes les jeunes secondaires se ramassent au McDo à chaque midi. Mais après, tu te sens comme une esti de vidange. Quand j'étais jeune, j'étais du genre à manger du fast-food au moins 2 fois par semaine. Surtout des grosses poutines bien sales et graisseuses. Résultat, j'étais un peu fat à l'école primaire et secondaire. Bon, peut-être plus qu'un peu, soyons francs. Aujourd'hui, j'en mange pas souvent, mais parfois, je suis obligé de commander une pizza ou aller chercher une crème glacée au McDo. Ou mon snack préféré à vie, les May West du dépanneur double étage. Et parfois, quand je pars en voyage avec mes amis, je mange comme un gros tabarnak de cochon tout le temps. On devient littéralement les meilleurs clients de Salvatore et du McDo. Trop de malbouffe, ça peut devenir un vrai problème de santé. Trop de boissons gazeuses, de sucre, de friture, ça finit par te rattraper. Et il y avait ce rappeur, Dave Blunt, certains connaissent peut-être. Le gars n'était pas capable de put down the cup comme il dit. Mais aujourd'hui, il semble aller mieux. Il perd du poids et c'est une excellente chose. Il avait même fini à l'hôpital à cause de ça. Son corps ne suivait plus pantoute. Et ça a détruit sa santé. Donc fais attention à ton poids. Manger trop de cochonneries, ce n'est pas une habitude à garder. Mais une fois de temps en temps, une pizza de ton resto local préféré, ça reste un plaisir coupable. Scroller sans fin. Ah, le doom scrolling. C'est devenu tellement commun aujourd'hui, surtout depuis les Reels Instagram. Je dois l'avouer, je me suis aussi fait piéger plus d'une fois. En plus d'être une perte de temps, c'est épuisant. Je me retrouve dans mon lit, tard le soir, encore une fois, ce que je devrais pas faire, à scroller sans fin. C'est un mode automatique où ton pouce commence à te faire mal. Tu t'endors et tu ne sais même plus ce que tu regardes. Tu ressembles littéralement à ce fameux GIF. Et quand je pose enfin mon téléphone, j'ai l'impression que mon cerveau est surstimulé. J'ai vu trop de vidéos de brain rot pour une seule journée et c'est fini. Même quand je regarde trop de YouTube ou que je binge une série Netflix, c'est pareil, ça me vide. Et c'est pire que l'habitude de se coucher tard parce que c'est la raison principale pour laquelle je me couche tard. Certains ont un temps d'écran complètement fou et moi aussi, je vais pas le mentir. Peut-être que j'ai juste besoin de sortir, toucher du gazon, de regarder les arbres, le ciel et juste respirer un peu. Dépenser trop d'argent. Bon, ça c'est une habitude que tout le monde doit éviter. Tu dois garder ton argent. Et souvent, ça arrive quand quelqu'un reçoit une somme énorme. Genre quelqu'un gagne 1 million à la loterie et au lieu d'épargner ou d'investir, il claque tout. Jet privé, yacht, vêtements de luxe, ils croient qu'ils ont de l'argent infini. Et il y a d'autres personnes qui, dès qu'ils reçoivent leur paye, vont direct dans une boutique de designer et dépensent tout dans du LV, Gucci et du Prada. Moi, je pense beaucoup à mon futur, donc je suis parfois trop prudent avec mon argent. Mais parfois, je me dis que je devrais profiter plus, voyager, découvrir le monde. L'important, c'est d'être intelligent avec ton argent, sans avoir peur de profiter de temps en temps. La mauvaise posture. Avoue que dès que je t'ai dit ça, tu t'es tout de suite redressé dans une bonne posture. Écris le mot posture dans les commentaires si tu l'as fait. En tout cas, celle-là s'adresse à tous ceux qui jouent aux jeux vidéo comme ça. C'est important d'avoir une bonne posture, juste pour ta santé. Toujours être assis croche comme ça finit par te donner mal au dos ou au cou. Et si tu es dans un bar, une fête ou un club et que des filles te voient assis comme ça, mon gars, t'es cooked, t'as aucune chance. Moi aussi, parfois, la posture bossue me rattrape. Et à chaque fois que je le remarque, je me redresse tout de suite. C'est quelque chose que je dois vraiment surveiller. La procrastination. Tu as sûrement déjà entendu ça ou tu l'as déjà vécu. Je vais le faire demain et tu ne le fais pas demain, puis demain devient après-demain et ainsi de suite. Et les tâches s'accumulent. Ça m'arrive tout le temps. Mais il faut vraiment casser le cycle. Tu rates plein d'occasions en remettant tout à plus tard. Par exemple, si tu remets toujours à demain le fait de t'entraîner ou de sortir, tu passes à côté de la meilleure forme physique de ta vie. Et pour finir, ne pas faire d'exercice ou sortir. Des fois, les gens ont juste besoin d'une pause et c'est normal. Mais ne pas sortir pendant des jours, là, ça devient fou. Tu dois sortir, ça vide la tête. Une simple marche seule avec tes pensées peut t'aider à réfléchir et à mieux comprendre où tu en es. Clique dessus, elle te regarde. Oui, je sais que tu veux la regarder là. Bon, ok, je niaise, clique si tu veux là.